Coucou les amis, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui devant la couveuse. Donc je vous avais parlé dans les autres vidéos que j'avais mis 7 œufs de mes Brahma en couveuse, en décalé par rapport au premier qui était né. Donc ils ont à peu près 15 jours de décalage. Et donc comme vous pouvez écouter et voir cette nuit, et ça a commencé hier à partir de 14h, 15h je crois. Oui, non, un peu plus, 15 heures. Le premier était sorti. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça chahute là-dedans. Donc, j'ai attendu ce matin, j'ai pas sorti les autres. J'ai attendu que voilà, tout le monde soit fait. On va dire que là, je suis contente parce que je vais pouvoir enfin éteindre ma couveuse depuis le mois de février qu'elle tourne. Donc, c'est une bonne chose. Je suis contente. Je vais pouvoir la nettoyer, sachant que je la remettrai en marche certainement... je pense fin mai, début juin, pour faire ma repro à moi au niveau de ma grille-perle et de ma cailloutée noire. Donc voilà, elle sera rallumée un petit peu plus tard dans la saison. Et puis voilà, donc on va ouvrir ensemble pour voir ces petits choux. Et voilà, donc comme vous voyez, comme je vous ai expliqué, je mets toujours mon hygromètre à bulle ici, qui me donne la température idéale. Voilà, pour vous, je ne sais pas si vous voyez bien, il est là. Et bon, là on a 70 pour métrer. Donc on va enlever ça. Je mets aussi toujours un linge qui vient, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il est derrière là-bas, on ne voit pas bien. Il est derrière, mais en fait il empêche la ventilation de venir sur les œufs. Donc je vais enlever ça. Et je vous fais voir les petits Brahma qui sont là. Donc j'ai regardé, apparemment on est bien en éclosion de 7 poussins sur 7 œufs. Donc je vais sortir tout ce beau monde parce que là d'une main j'aurais du mal. Je vais sortir tout ce beau monde et puis on se retrouve à tout de suite. Alors oui, avant d'aller voir la suite pour les poussins, je voulais vous parler aussi, j'ai fait une commande du Catillon que j'ai reçue hier dans la journée, donc j'ai pas eu le temps de le déballer, donc en fait c'est suite à une commande que j'ai fait pour des mangeoires de cage normalement, et moi je vais les adapter, enfin avec mon chéri on va les adapter sur les poulaillers pour essayer d'enlever toutes les mangeoires en plastique qu'on a, parce que voilà c'est pas très pratique. Et ça prend de la place, et puis voilà, j'aimerais pouvoir, si c'est faisable et si ça fonctionne bien, je vais équiper tous les poulaillers avec ce système-là. J'équiperai également aussi tous les clapiers pour quand justement on a les jeunes qui sont à l'intérieur. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc c'est des mangeoires toutes simples en fait. Elles font 75 cm de long. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'on est un peu en intérieur, donc la luminosité n'est pas terrible. Donc voilà, vous avez des espèces de crochets et normalement vous êtes censé accrocher ça comme ça dans les clapiers en fait. Donc, ou dans les cages tout simplement. Donc là, pour le moment, écoutez, je suis plutôt satisfaite, ça a l'air solide. Ça a l'air pas mal du tout et je vais tester ça cet après-midi et puis je vous ferai voir. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc dehors pour vous faire voir l'installation de la mangeoire, ici. Donc en fait, on a installé une tige filetée comme vous pouvez le voir ici. Donc simplement, et elle est posée comme ça, avec des petites, je sais pas comment on appelle ça, là. Chez nous, on en fait une consommation pas possible. Donc c'est un petit rond là, et puis ça fait une vis qu'on rentre dans le bois. Et il n'y a plus qu'à accrocher la mangeoire comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est super pratique. Je suis essoufflée, désolé, on a passé une journée de ouf. Donc c'est super pratique en fait, et puis ça permet de pouvoir mettre la nourriture contre le truc, ça prend moins de place dans le poulailler, et puis ça évite tous ces machins en plastique là que je peux plus voir quoi, parce que ça se salit, c'est phénoménal. Vous voyez la flotte, on l'a lavé ce matin, c'est tout noir, ça prend la poussière, ça me saoule. Donc en fait voilà les mangeoires, et puis au moins elles peuvent venir manger tout alignées les unes à côté des autres, donc ça c'est le top. Donc je pense que je vais l'installer un petit peu de partout. Déjà en priorité, faire les poulaillers, je vais essayer de faire celui-là à côté, mais bon, l'abri il est plus petit, donc à voir. Sachant que c'est les froment qui vont passer dans le parc des cailloutés, parce que je vais me retrouver avec plus de froment que de cailloutés.
Et donc, oui, étant donné que les deux chocolats s'en vont. Mais bon, par contre, j'ai des petites cailloutées de chez moi que je vais garder, donc je vais laisser évoluer, c'est pareil, hein. Je dis je vais garder, voilà, c'est pour faire de la sélection dessus. Pour le moment, je sélectionne, je fais une présélection comme quoi je garde. Après, on verra plus tard. Donc oui, je vais installer là-bas. J'en installerai une aussi chez les gris perles ici. Et puis chez les jeunes, je vais laisser la mangeoire que j'ai achetée aussi chez Ducatillon, qui est une. Non, c'est pas une Ducatillon celle-là. Enfin bref, voilà, je vais installer ça de partout où je peux. Et puis je vais en recommander aussi pour mettre sur les clapiers. Voilà, parce que là j'en ai commandé que 4 pour faire le test, hein. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo. Donc on se retrouve après l'installation des jeunes dans la petite cage. Je les ai mis avec mes petits cailloutés pareil qui ont quelques jours. Et donc voilà quoi, les Brahmas sont aussi gros que les Pékins. Ben voilà. Donc et ben comme ça m'était pas arrivé encore une seule fois depuis le début des couvées, j'en ai un qui est sorti avec les pattes écartées. Donc je lui ai mis un petit strap comme ça, vous voyez. C'est pratique. Ça colle pas aux pattes. Ça maintient bien. Voilà. Je vais lui laisser jusqu'à demain. On verra bien. Et puis voilà, tout ce petit monde. Donc pour le moment, ils sont là sous lampe céramique noire. Donc ça fait que ça fait pas de lumière. Je leur ai mis une petite loupiote ici à LED pour la nuit, qu'ils puissent se déplacer et manger quand ils le souhaitent ou quand ils en ressentent le besoin. Et ensuite, je les installerai dans l'éleveuse avec mes autres Brahmas qui sont un petit peu plus vieux, qui ont une quinzaine de jours, et avec une séparation le temps que tout le monde se fasse un petit peu et puis qu'ils s'acceptent les uns aux autres, hein, parce que voilà, je ne vais pas les balancer avec les fadas qui courent déjà partout et qui sautent partout. Donc je vais leur laisser prendre un petit peu de force. Ils se verront à travers la grille, ils seront en contact voilà, par le biais de cette grille. Ça les apprendra à s'habituer, surtout aussi avec les petits pékins, puisque je vais mettre aussi les pékins. Parce que j'ai déjà aussi 5 pékins avec les brahmas. Donc tout ce beau monde sera ensemble et puis on va espérer qu'ils puissent grandir ensemble. Comme ça a fait dehors avec les plus vieux. Donc voilà, et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. C'est une courte vidéo, mais bon, j'ai voulu la partager avec vous en espérant que elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, et puis voilà quoi. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche, enfin un bon week-end, parce on est que samedi, hein. On est que le matin là. Voilà. Allez, salut, à bientôt.